Salut à tous, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire la suite du tuto du coffret Mes Premiers. Donc on avait fait cette petite partie là avec donc le démarrage de la structure. Et là, on attaque la suite. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez ça de côté, que vous laissez sécher tranquillement. Pardon. Et on va couper des bandelettes. Donc vous reprenez de la cartonnette et vous reprenez de la cartonnette. Donc moi j'ai choisi cette fois-ci, j'ai pris la cartonnette de ça là. Hop, ces trucs là. Le fond, les blocs comme ça. Super, c'est bien, ça se costaud, c'est épais. Ça me plaît pas mal. Donc, il vous faut, pour ce faire, deux bandes de 22,7 sur 5 cm. Deux bandes de 22,7 cm sur 5 cm. Deux. Et il vous faudra 4 bandes de 21,7 sur 5 cm. Donc, je répète. Il va vous falloir deux bandes de 22,7 cm sur 5 cm. Je vais noter. Est-ce que j'ai un stylo? Voilà. Yes. Donc, il nous faut 2 fois 22,7 4 bandes de 21,7 sur 5 cm. Il nous faudra également 3 petits carrés de 5 fois 5,5 cm et un rectangle 1 de 9,5 sur 5 cm. Voilà ce qu'il nous faudra. Et donc, il nous faudra deux bandes de 22,5 sur 5 cm, 4 bandes de 21,7 sur 5 cm, 3 bandes de 5 sur 5,5 et une bande de 9,5 sur 5,5 sur 5. Voilà tout ce qu'il nous faut pour ce tuto. Une fois que vous avez coupé tout ça, et bien même principe que pour ce qu'on a fait auparavant, hein, il faut recouvrir. Donc, il faut recouvrir comme ceci. Voilà. Donc, même principe que pour une reliure de... que pour ce qu'on a fait pour la couverture. Même principe que pour les couvertures d'album. Voilà, tout pareil. On prend donc une feuille sur laquelle on colle sa cartonnette. Hop. J'avais dit que c'était long, hein. Qu'il y a beaucoup de choses à faire avant d'avoir une belle boîte. On vient la positionner. Et on se la met de côté pour la laisser sécher. Et on revient, donc une fois que c'est sec, on biseaute. Et pareil. Donc là, on fait le même principe, on rabat. On rabat.
rabat. Et voilà. Une fois qu'on a bien tout rabattu, on colle. Donc là, on va pas se mettre de double face. Hein. On va se le faire. Hop. Donc on en fait un ensemble pour vous montrer comment on fait, mais c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, donc de toute façon c'est la même chose. Hop, on rabat. Hop là. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on va quand même se noter que celui-ci, c'est 22,7 sur 5. Parce que ceux-là, ce sont les 21,7 sur 5. Il y a 15 cm qui les séparent. On va bien les reconnaître. Mais bon, c'est mieux de faire ça bien. Hop, allez, je vous mets pause. Je fais le petit dernier et je vous reprends.
Alors, je sais pas si c'était en pause ou pas en pause. Ça se trouve, vous m'avez vu faire. Bon, tant pis. Allez, voilà, on revient donc. On revient où on n'est jamais parti. Je sais pas. Je verrai quand j'aurai fini. Alors, normalement, si vous avez bien suivi tout, vous devez avoir je vous mets tout. Tac, 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 tac. Tout ça. Normalement. Donc, les deux bandes de 22,7 sur 5, les quatre bandes de 21,7 sur 5, la petite bande de 9,5, le petit rectangle de 9,5 sur 5 et les trois petits rectangles aussi, techniquement, c'est pas des carrés parce qu'ils font 5 sur 5,5. Voilà. Donc, on se met de côté les tout petits que l'on n'a pas du tout besoin tout de suite. On va se mettre également de côté deux bandes de 21,7 sur 5 qu'on n'a pas non plus besoin tout de suite. Et on garde uniquement les 4 comme celle-ci. Donc les deux très grandes et deux plus petites. 22,7, 21,7. On ne garde que ça. Celle-ci, je l'ai fait après parce que il faut qu'elle sèche. Ok. Alors, vous prenez de la cartonnette, du papier, toujours dans les blocs de chez Action, mais le plus épais ce coup-là. C'est important de prendre le plus épais parce que là, franchement, avec ça, ça donne un soutien et une tenue incroyable. Vous preniez une bande de 4 cm sur moi j'ai pris 21 et des centimètres et des micro-centimètres là et des millimètres parce que j'avais une chute et je voulais pas gaspiller. Voilà, je voulais utiliser ma chute et idéalement c'est mieux de prendre la même longueur que votre don. Il faudrait 4 cm sur 21,7 cm. Idéalement c'est mieux. Après c'est pas très grave si on n'est pas tout à fait. Bon, prenez pas un petit machin, hein. Faut vraiment que ce soit le plus possible de la taille de votre bande. Hein. On biseaute. Donc on biseaute bien loin, comme ça. On n'hésite pas à biseauter loin. Voilà. Et là on change de colle. En tout cas pour moi, je change de colle. Et là pour ça, je prends la Taki. Parce que celle-ci, elle est trop bien. On se met sa bande de 21,7 sur 5 face à soi. Et on va venir coller la bandelette comme ça. Donc, on se met de la colle sur un seul côté. Un seul côté. Hop. Moi celle-là je l'étale comme ça au doigt. Il y en est bien partout. C'est important. C'est important que ce soit bien collé, bien consolidé parce que c'est une boîte quand même. Hein. Que ça fasse propre, net, fini et que ça tienne. C'est important. Et on vient. Donc on se met bien bord à bord. Toujours, c'est important bord à bord. Et on vient coller sa languette. Donc ça c'est la languette qui va soutenir, qui va nous permettre de faire les côtés de notre boîte. Donc bord à bord c'est important. Pour être sûr qu'on est bien bord à bord, on passe son doigt comme ça. Et là on sent si on est, on passe le doigt comme ça et là on sent si on est lisse ou s'il y a un petit décalage. Donc s'il y a un petit décalage, et ben on se replace. On se replace.
Voilà, si vous avez des petites pinces ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Hein. Pardon. Parce que c'est un petit peu long à adhérer le craft épais. Voilà. Donc si vous avez des pinces, moi j'en ai pas, mais j'avoue que ce serait pas mal que j'en ai. Hop. Voilà. Après, et une fois qu'on est sûr de notre coup, on n'y touche plus. Voilà, donc il faut vraiment que quand vous le posiez comme ça sur votre plan de travail, ce soit à ras de la table. Hein. Il faut que ce soit vraiment lisse. C'est important parce que ça va être après collé comme ça. C'est ce qui nous fait, voilà, nos extérieurs de la boîte, les faces en fait, ce qui va nous donner la profondeur. Donc si c'est mal collé là, ça va être difficile à appliquer, à poser là. Et du coup, bah, ça ressemblera pas à une boîte. Donc, on se met ça de côté. Et on fait pareil pour l'autre morceau de 21,7. Et ainsi que pour les deux morceaux de 22,7. Ok, donc moi, je vais vous faire ça tranquillou. Je m'épose, je les fais et je reviens. Allez, ça y est, les 4 bandes sont posées. Pas tout à fait sèche, hein. Celle-ci, j'en dois juste la finir. C'est pas tout à fait sec, on va essayer de pas trop la tripoter. On va se la mettre de côté. Ça dit quoi? C'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ok, une fois que vous avez fait vos 4 bandes, vous reprenez la structure que l'on a fait précédemment. Hop, et là vous venez chercher donc une bande de 21,7. Une bande de 21,7. Donc la petite. 21,7. C'est là. Vous lui mettez la colle sur la languette. Sur l'autre partie de la languette. Celle où on n'avait pas mis de colle. Après, vous pouvez utiliser de la colle chaude aussi. Moi, j'aime pas. Je maîtrise pas du tout ce truc de colle chaude là. J'en mets partout. En plus, faut être vachement sûr de soi. Hein, parce que là, une fois qu'on a fait tout ça, si on se colle le machin de colle chaude ou on se loupe, on n'a plus que juste envie de pleurer. Donc, non. Non. Je préfère être prudente. Et on vient donc le coller. Donc pareil, vous voyez que ma tête là, on fait attention d'être bien précis. On se met bien au bord. Donc même principe que tout à l'heure, on passe le doigt là. Il faut bien que ça forme un angle droit ici. Et bien lisse. Voilà. Là, on sent juste le fait que il y ait la petite rainure entre les deux. Et on fait en sorte de bien coller. Donc aussi, hein, si vous avez des... Le mieux c'est de se mettre en face, hein, comme ça, de son travail. Si vous avez des pinces, on les prend. Hop. Alors, là c'est important de faire ça impeccable, parce que moi sur la boîte que j'ai fait avant, souvent je fais ça le soir et je devais être un peu fatiguée, j'ai pas été très vigilante et il y en a une qui est pas du coup en fait quand on ferme la boîte, parce qu'on va en faire aussi de l'autre côté et ben ça fait un petit écart, c'est pas chouettos.
j'aime pas. Bon. J'annonce qu'il n'y a que moi qui le vois. Sûrement. Moi je le vois. C'est déjà beaucoup. Hop. Il faut prendre son temps. Il faut pas se précipiter. Il faut que ce soit net. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient chercher une bande, cette fois-ci. Les bandes qui font 22,7 ce coup-là. Et là, pareil, on colle la languette. On en colle la languette. Et on vient la mettre, oula, oula, comme on le sent, peu importe. Et donc là, il faut, le but du jeu, c'est d'être à niveau d'angle droit avec la languette ici. Et bien droit avec le bout ici. Donc voilà, donc il faut veiller à être bien en angle droit avec l'extrémité de la première languette qu'on a posée. C'est important. Donc, à ras. Et de pas de partir comme ça ou de partir comme ça. Surtout ici, il faut faire attention parce que là, vous avez la pliure. D'accord. Donc, il ne faut pas se mettre trop sur la pliure parce que sinon, bah, après, il faut aussi penser qu'on va avoir un petit peu de papier décoratif quand même qui va venir s'ajouter. Donc, il faut laisser, un petit jeu. Mais là, on est perfect. On est très très bien dans le petit jeu. Faire toujours un peu attention parce que des fois ça bouge. Voilà, comme là par exemple. Là par exemple ça va. Là par exemple ça va. Alors ça m'agace. Voilà, j'en ai pas besoin. Hop. Ensuite on vient chercher son autre bande de 22,7. Donc l'autre grande, celle qui va venir en face. Et on vient la mettre donc en face. Même principe. Le but étant de se mettre à niveau en angle droit avec celle-là. Voilà. Donc bien en angle droit. C'est important de se mettre bien en angle droit. Bien à niveau. De toute façon, si la première est bien mise, si les mesures sont bonnes, ça se met tout seul. Moi je vois bien, je commence à prendre le pli, ça fait la deuxième que je fais, sans compter que j'ai fait des trucs dans ce genre là pour les calendriers de l'Avent. Donc je commence à avoir bien pigé le principe. Oui, parce que c'est pas parce que on l'imagine que dans la tête c'est toujours impec. Mais bon. Faut voir après entre ce qu'on imagine et ce qu'on réalise. Des fois, il y a un pas. Donc là, après, une fois que vous en avez mis les trois comme ça, vous positionnez bien. Et là, normalement, ça doit s'emboîter.
cool. Ça doit s'emboîter. Hop. Voilà, donc, et après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez la dernière. Et vous la positionnez. Et si vous avez bien travaillé depuis le début, normalement, si tout est, si on les a bien mis dès la première, normalement celle-là, elle doit prendre sa place toute seule. Elle doit avoir pile poil la place de rentrée. Si elle rentre pas, bah, c'est qu'on s'est planté. C'est qu'on a mal mesuré, c'est qu'on a mal posé les autres. Ça peut, hein. Bien sûr que ça peut. Hop. Donc là... c'est good. Bon, elle est peut-être un chouille grande. Quoique. Non, c'est bon, ça passe. Ah non, c'est très bien. C'est parfait. Je m'auto-complimente. Il paraît qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc là, normalement, quand on fait ça, on doit voir que ça forme un petit angle. Tac, tac, tac. Tout forme un angle. C'est très, très bien. Et là, vous allez me dire, mais Aline, ça pend. Eh ouais, je sais. Et là, vous venez chercher des petites chutes. Des petites chutes. Il y a forcément des chutes qui traînent. Pas besoin d'aller chercher des gros papiers. Regardez. Ça, voilà. Ça, c'est des chutes. Ça, c'est de la chute. C'est de la chute qui est déjà coupée en plus. Miraculeux. Donc, cette chute, vous allez, ces petits bouts de papier, vous allez les couper à 5 cm. Un petit peu moins même, hein, 4,9. Hop. Voilà. Donc là, voilà, vous vous faites des petites chutes de 5 cm sur 4 cm, 5 cm, ce que vous voulez, parce que ça va venir se mettre comme ça en fait, dans l'angle. Voilà. Et c'est ce qui va nous rassembler les deux côtés. Donc, si vous avez envie vraiment que ce soit hyper solide, hyper consolidé, ça peut être plus large ici. Hein. Donc, on peut très bien... De toute façon, il faut que ça fasse 5 cm d'office pour pas que ça déborde. Donc, 5 cm, voire un peu moins que 5 cm. Et après, là, au niveau des rabats de côté, comme vous voulez. Ça mesure quand même. Donc là, voilà, on est sur... Hop, moi je fais des petits trucs comme ça. Hein. 2 cm de chaque côté, c'est bien assez. Donc là, j'ai fait un petit pli à 2. Et après, je coupe à 4. Hop, voilà. C'est bien assez. Donc, il en faut 4, bien sûr. J'espère que c'est clair. Donc, là, il vous faut donc 4 petits coins comme ça de 5 cm. 4,9. 5. 4,9. Moi, je dis 4,9 parce que, voilà, c'est bien, ça passe. Donc, on plie. On biseaute. Et oui, on biseaute. Hop. Et on vient se mettre de la colle, ce coup-là, des deux côtés. Voilà.
Et on vient rassembler deux coins et mettre dans l'angle. On se le met dans l'angle. Et on fait en sorte en fait d'arc. Donc là il faut être un peu patient parce que bon, déjà je mets carrément trop de colle. Et le temps que ça prenne. Donc pareil, hein, si vous avez des pinces, c'est very good. C'est bien les pinces. Parce que là on pose son papier. Voilà. On met ses pinces et on attend. Et on n'est pas obligé de tenir son truc pendant 2 plombes. En attendant que ça prenne un petit peu. Voilà. Donc, je me réexplique. Là, ça baille. Vous prenez votre petite languette de 5 cm, pliée en deux. Donc, moi, j'ai choisi 2 cm de chaque côté. 2 cm là, 2 cm là. On biseaute. On va le laisser figer 2 secondes et puis après, on va le reposer. On biseaute. On lui met de la colle à l'intérieur. Enfin, là, ça se plie sur l'extérieur. Et on vient le mettre là dans le coin. Ici, comme ça, pour rassembler son angle. Voilà. Voilà. Hop. Et là, c'est chouette. Et moi, vu que j'ai pas de pince, une fois que vous sentez que c'est collé, vous touchez plus. Vous touchez plus du tout. De temps en temps, on vient vérifier parce que des fois, ça bouge un peu. Hop. On fait l'autre. Bon, ça peut, hein, sans pince. Hein. Ça peut. C'est juste qu'il faut, il faut venir revérifier. Pendant qu'on fait les autres, il faut revenir revérifier le précédent. Parce que des fois, il se décolle. Parce que le crabe de chez Action, moi j'ai déjà dit, hein, mais je le redis, il est un petit peu dur à coller. Par contre, une fois qu'il est collé, ah bah, c'est du béton armé le machin. Ça y est, c'est pris. C'est bon. Faut pas hésiter avec le plioir à venir épouser l'ongle comme ça. Bien pour bien que ça vienne prendre. Et là, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit tout est bien consolidé. Et on fait la même chose pour les 4, hein, bien sûr. Hein. Un petit pli. Oula. J'ai un petit peu trop biseauté. Hein. C'est pas très grave. Hop. Et hop. Allez. On pose.
Hop. On vient faire le dernier. Et je pense que ça sera bien pour ce tuto là. Vous voyez là, il fallait que je revienne dessus parce qu'il était en train de se décoller. Hop, mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment important que ce soit bien réalisé. Parce qu'après, on va mettre des trucs dedans. Et puis bon, c'est l'extérieur quand même. Hein. Les coins, tout ça, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va voir tout de suite en fait. Donc, à mon avis, c'est vrai que c'est important que tout soit bien à niveau, que les mesures soient au mieux possible, hein, bien sûr. Hein, mais si on a bien soudé ces coins, on a vraiment quelque chose qui fait net. Et on aura l'impression que c'est parfait. On aura l'impression. On n'aura pas l'impression. C'est que ce sera parfait. Et voilà. Alors, voilà pour les coins. Je vous montre ce que ça doit donner en rendu. Une fois que ça a bien tout soudé, voilà. Et voilà. Et là, quand vous allez la fermer, vous allez vous rendre compte que notre tranche, elle est plus grande. Et oui. Et oui, parce qu'en fait, là-dessus, on va faire la même chose que là. Donc, tout simplement, on le fera pas en tuto, ça. Hein. On va pas recommencer deux fois parce que c'est exactement le même principe. Il faudra juste que vos petites cartonnettes, elles soient plus petites. Donc, notre tranche faisait 8 cm, fait 8 cm. Ici, j'ai pris 5 cm. Donc, il nous reste 3 cm. Il nous reste donc 3 cm. Alors, 3 cm. Donc, je me rappelle plus combien j'ai fait pour l'autre. C'est pas... Il faut pas tout à fait faire 3. C'est bien ce que je pensais. Normalement, c'était 5. Ok. Et bah si, du coup, 3 cm. Parce que sur l'autre, j'avais pas pris tout à fait les mêmes mesures. J'avais pris ici 5,5. Bon, bah là, on a fait 5. C'est pas grave, c'est un tout petit peu plus petit. C'est pas très gênant. Donc là, sur cette partie-là, vous faites la même chose qu'ici. Vous reprenez 1, 2, 3, 4 cartonnettes
Donc, 2 cartonnettes de 21,7 sur 3. Attention, c'est important. 21,7 sur 3. Vous en faites 2. 2 cartonnettes de 22,7 sur 3. Vous en faites 2. Ce qui nous fera donc au total 4 cartonnettes. Vous refaites le même processus que ce qu'on a fait pour là. On entoure on l'enrobe de papier craft fin. Une fois que c'est fait, on colle la languette avec le craft épais. Et une fois que les languettes sont posées, on les pose les unes après les autres pour faire son carré. Tout simplement. Vous resuivez le même principe que pour ceci, mais pour ce côté-là. Pour les dimensions, on sera sur 3 cm sur 21,7 cm par 3 et 22,7 cm par 3. Vous en faites 2 de chaque. J'espère que vous allez y arriver. Je vais de toute façon publier ces 2 tutos, ce tuto là, et puis si jamais vraiment il y a des incompréhensions, si jamais ça ne va pas, faut pas hésiter à me le mettre en commentaire et je vous fais un tuto pour la suite. Finalement, je vous fais. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, il faut liker. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner. Que si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sortent, il faut utiliser la petite cloche. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!